Samir Gaizi, vice-président de la Fédération nationale de transport touristique. On s'est réunis aujourd'hui pour parler un peu des projets et pour trouver des solutions ensemble et des propositions qu'on pourra faire au ministère de tutelle. On a déjà rencontré le ministère du Tourisme, on lui a fait des propositions. On a ressenti qu'il y avait une vraie volonté pour trouver des solutions, qu'ils étaient occupés à faire un vrai travail de fond. Parce que, pour reprendre les mots de Madame la ministre du Tourisme, on veut trouver des solutions pour que, même s'il y aura des fermetures de frontières à chaque fois, on ne va pas retomber dans le même problème. Donc là, c'est ce qui nous ramène à une révision du cahier de charges, de toute la logique du domaine de transport touristique. On veut plus dépendre que des touristes étrangers. On veut qu'il y ait une dynamique et qu'il y ait une refonte de cahier de charges. Nous, en tant qu'investisseurs, on a cru dans notre État marocain. On a la stabilité, on a l'expertise, on a tout ce qui est nature, qui est un beau pays. Mais maintenant, on veut une réponse claire et nette et on veut un soutien direct du gouvernement. Le soutien direct, c'est parce que nous, on fait partie de la famille Maroc, on fait partie de la grande famille du tourisme. On est confronté à un problème inédit. Tous les pays du monde sont confrontés au même problème, mais chaque pays a eu sa propre réponse. Nous, on attend une réponse claire pour sauvegarder la pérennité de nos entreprises, pour sauvegarder la pérennité de toute la famille qui travaille. Donc quand je parle de la famille, les chauffeurs, les assistants, tous les employés et tous ceux qui travaillent d'une façon directe ou indirecte dans le domaine du transport touristique, pour ne parler que du transport touristique, sans oublier nos confrères guides, agents de voyage, hôteliers, et j'en passe. Donc nous, maintenant, on veut une réponse rapide, on veut une révision du cahier de charges, on veut un fonds de soutien qui peut aider un petit peu, donner un peu d'espoir, une bouffée d'oxygène à ces entreprises qui sont en train de partir en faillite. Pour l'instant, on ne peut pas parler de chiffres exacts des sociétés qui vont partir en faillite, mais on peut dire que toutes les sociétés sont en détresse dans ce domaine. Toutes ces sociétés, ils ont eu recours au financement auprès des organismes de prêt pour l'achat des véhicules, donc que ce soit pour le lancement ou pour agrandir la flotte. Le problème, c'est que pour l'instant, il y a un coût qui doit être supporté par, soit pour l'instant, c'est ces sociétés qui sont en train qui n'ont aucun revenu, qui doivent supporter le coût de ce report. Mais nous, on est là pour demander une aide à notre gouvernement, de nous trouver des solutions concrètes pour au moins supporter la partie report des crédits, mais aussi pour donner une aide directe pour le redémarrage et pour sauvegarder toutes ces sociétés afin de pouvoir préserver toute l'expertise des personnes qui sont liées à ce domaine. Merci.